Salut tout le monde, c'est Antoine. Aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo Setup 2018 où je vais vous présenter le matériel que j'utilise aussi bien au niveau personnel que pour faire des vidéos sur YouTube. Donc c'est parti, intro. Je vous avais annoncé cette vidéo setup déjà dans ma vidéo précédente et puis aussi sur mon compte Instagram, j'avais fait une petite publication. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, le lien et mon pseudo s'affiche tout simplement ici. Dans cette vidéo setup, je vais vous parler de l'essentiel de mon setup, donc les plus gros objets high-tech ou ceux que j'utilise le plus souvent. Il y a d'autres objets que vous verrez peut-être dans mes vidéos, vous avez peut-être déjà vu avant et dont je ne parlerai pas dans cette vidéo. C'est pour ça que là, j'ai mis un lien juste en dessous dans la description qui va vous rediriger vers une liste avec en fait une liste plus complète de tout le matériel que j'utilise, avec aussi bien les objets que vous allez voir dans cette vidéo que ceux que vous ne verrez pas dans ma vidéo. On commence avec ma partie 100% Apple. Si vous n'êtes pas Apple, n'hésitez pas à attendre la suite de la vidéo parce qu'il n'y a pas que ça évidemment. Et on commence donc avec les produits Apple que j'utilise et qui me servent au quotidien. Donc au niveau Apple, j'utilise déjà pour l'ordinateur un MacBook Pro 2017 avec Touch Bar évidemment. Donc j'en avais parlé dans ma vidéo précédente, là encore. Donc c'est avec ça que je fais mes vidéos et puis ça va me servir dans les années à suivre évidemment pour mes études. Et là-dessus j'utilise Final Cut Pro pour faire mes montages vidéo comme la vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement. À côté de ça, mon smartphone personnel est un iPhone, l'iPhone 10 pour être plus précis, que j'utilise depuis donc novembre, en fait la date de sortie, et j'en suis très satisfait pour le moment, à part qu'évidemment sur le dos en verre il y a des petites rayures qui apparaissent petit à petit. Donc là vous le voyez sans coque, mais d'habitude je mets une coque et franchement c'est un très bon smartphone. Évidemment le prix est super dur à justifier même si aucun iPhone ne fait aussi bien que l'iPhone 10. Donc si vous avez les moyens de vous le prendre et que vous aimez bien iOS, n'hésitez pas pour prendre l'iPhone 10 ou bien attendre la fin de l'année parce que on risque de voir une sorte d'iPhone 10 amélioré. À côté de l'iPhone et puis du Mac, j'utilise les AirPods. Donc ce sont les écouteurs sans fil made in Apple avec leur petite boîte qui fait office de batterie et qui, il faut vous le dire, sont super pratiques. Vous gagnez vraiment en liberté avec ça. Vous pouvez faire plein d'autres choses en même temps que vous écoutez de la musique. Vous n'êtes absolument pas gêné par le câble et c'est vraiment super pratique. Vous pouvez passer d'un appareil Apple à un autre si vous avez le même compte iCloud et donc comme ça vous pouvez switcher entre l'iPhone et le Mac toujours en gardant les écouteurs et vraiment au quotidien c'est super pratique à utiliser, donc je vous les recommande. Voilà pour cette partie 100% Apple et donc ce que j'utilise au quotidien. Maintenant je vais vous parler de ce qui me sert pour faire mes vidéos. Donc en appareil photo j'utilise le Sony A5000, l'appareil photo qui est en train de me filmer en face caméra actuellement et puis celui avec lequel je fais tous mes plans vidéo. Et avec ça j'utilise, je possède en tout cas 3 objectifs différents. En fait l'objectif de base 18-55 mm je l'utilise quasiment jamais. Donc celui que j'utilise en ce moment d'objectif c'est un objectif Sigma 19 mm avec ouverture 2.8 et puis pour tous mes plans vous pouvez voir un joli bokeh. J'utilise un ancien objectif de chez Canon que j'ai adapté pour Sony. C'est donc tout simplement un 50 mm f1.8, le classique pour faire des vidéos. Donc je vous recommande vraiment, alors pas forcément un Canon mais en tout cas de prendre un objectif 50 mm f1.8 pour faire de très beaux plans serrés avec un joli flou d'arrière-plan. Ensuite quand je vous parle comme ça face caméra, j'utilise un micro cravate de chez Sennheiser, c'est le Clip Mic. Donc je mets son lien dans la description de la vidéo et donc si vous voulez pouvoir juger de sa qualité, il suffit de regarder mes 10 dernières vidéos puisque j'ai fait toutes ces vidéos avec ce micro. Et donc ça se connecte en Lightning sur votre iPhone, iPod Touch ou iPad. Alors iPad serait pas très pratique parce que là vous voyez je peux mettre mon iPhone dans la poche pendant qu'il est en train d'enregistrer avec une application dédiée de chez Apogee, puisqu'en fait il y a un partenariat entre Sennheiser et Apogee pour créer et faire ce micro. Et voilà, franchement c'est un micro que je recommande. Il est un peu cher mais en tout cas il donne la qualité que vous pouvez entendre actuellement. Ce micro cravate ce n'est pas le seul que j'utilise. Depuis beaucoup plus longtemps sur ma chaîne j'ai le Blue Yeti. Donc c'est un micro qui me sert à faire des voix off. Je l'utilise plus très souvent en ce moment parce que je fais vraiment tout en face caméra maintenant et en fait c'est un micro de très bonne qualité qui donne cette voix vraiment voix off, radio. Et donc c'est un micro, d'une part il est super design, sur votre bureau ça passe vraiment super, j'aime beaucoup son design. Ensuite la qualité du son est très bonne
Il y a évidemment mieux, mais en fait il est comment dire, polyvalent, il sait faire dans pas mal de domaines. Donc il n'a pas forcément la meilleure qualité de tous les micros, il est de bonne qualité et il est surtout polyvalent. Vous pouvez faire pas mal de choses avec, notamment enregistrer des instruments de musique, faire des voix off, parler avec une autre personne en face de vous. Donc voilà, c'est un bon micro et si vous voulez faire des voix off, je vous le recommande parce qu'il est vraiment cool. En plus de ça, je l'ai depuis 2-3 ans et à aucun moment il m'a failli, donc il fonctionne vraiment parfaitement et il est très robuste. Ensuite, au niveau audio, j'utilise un casque Beats depuis 2-3 ans, je crois que ça fait 3 ans que je l'ai maintenant. C'est le Beats Studio 2 avec un câble, puisque à ce moment-là c'était avec un câble qui existe, donc il me tient toujours. Il y a le cuir qui commence un petit peu à se dégrader depuis 3 ans, donc c'est pas forcément le meilleur casque qui existe puisqu'il n'est pas très neutre, donc pour faire de l'édition vidéo c'est vraiment pas le mieux. C'est plus si vous voulez écouter de la musique avec des bonnes basses et tout, parce que vraiment c'est pas un son neutre, je vous le recommande pas pour faire de l'édition vidéo. Après il n'empêche que c'est un casque très confortable avec une réduction de bruit et tout, donc pour écouter de la musique ciblée hip-hop, rap, dubstep, etc., électro. Après pour faire du montage vidéo c'est pas le mieux, en tout cas je le laisse comme ça sur mon bureau et il est très design. Ensuite je vais pouvoir vous parler déco sur mon bureau. Donc j'utilise 2 bureaux, il y en a un noir et un blanc à côté, donc c'est tout simplement des bureaux que j'ai trouvé chez Ikea, je les ai mis côte à côte. Et ensuite en décoration derrière, vous pouvez le voir, j'utilise 2 ampoules connectées de couleurs. Donc ce sont des ampoules Yeelight. Alors pourquoi cette marque? Parce que tout simplement elle est beaucoup moins chère, je pense qu'une seule ampoule ça doit être 20 €, voire parfois sur certains sites moins de 20 €, alors que si vous allez prendre du Philips par exemple ça va être 70 € l'ampoule. Là j'ai ces 2 ampoules là qui me permettent de faire des effets de couleurs que je contrôle avec mon iPhone grâce à l'application Yeelight, et donc comme ça vous pouvez en fait changer, créer des ambiances différentes, et en vidéo c'est super pratique de pouvoir changer les couleurs pour avoir des fonds différents et c'est très design. Donc vous pouvez aussi les utiliser en mode lumière blanche pour vous éclairer, et par contre le seul petit défaut que je reprocherais c'est que quand on utilise ces ampoules pour leur couleur, et bien c'est un petit peu moins lumineux que si on l'utilise pour faire de la lumière blanche. Donc j'aurais aimé un petit peu plus de puissance au niveau des couleurs. Et enfin pour terminer avec cet iPhone 10, sur mon bureau dans un coin j'ai un petit chargeur Mofi. Donc c'est un chargeur sans fil à charge rapide. J'avais fait une vidéo là-dessus et donc j'ai juste à poser mon iPhone 10 dans un coin sur mon bureau pour le charger sans fil, pas besoin de câble et c'est très pratique. Et voilà, ma vidéo setup est terminée. Merci à tous ceux qui sont restés jusque là. Les liens et les références de tous les produits dont j'ai parlé sont dispo juste en dessous dans la description de la vidéo, donc allez faire un tour. Et puis je vous rappelle, il y a une liste qui est plus complète, qui parle de plus de produits que ceux que je vous ai présentés dans cette vidéo, donc pour avoir tous les renseignements dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram, Twitter et Facebook. En attendant ma prochaine vidéo, portez-vous bien, on se retrouve très bientôt.